Les pains que nous produisons sont nettement encore mieux que les baguettes que nous consommons actuellement. Quand on prend la baguette, on n'a pas besoin d'être un nutritionniste pour voir que vraiment dans ce pain, il n'y a pas de nutriments vraiment qui peut apporter vraiment à l'organisme. Moi, c'est dans Kambari, Muntala Mohamed. Je suis boulanger à Fasoleil Boulangerie et je suis en même temps le gérant aussi de Fasoleil. On a une multitude de produits. Si vous avez un pain de 300 grammes qui est fait à base de blé et de maïs, il y a aussi un pain de 500 grammes que nous produisons, et ça aussi c'est à base de blé et de petit mil. Et là c'est toujours aussi la farine de petit mil, mais là on l'a fait en forme hamburger. Vous avez aussi les pains sucrés qu'on produit à la mangue séchée. C'est-à-dire c'est du pain qui est fait avec la farine de maïs, où on a intégré maintenant la mangue séchée et puis le sucre. Là c'est des pains de 85 grammes. Voilà, c'est des pains un peu briochés, c'est-à-dire il y a la matière grasse dedans et le lait. Et ce pain coûte à peu près 100 francs. Même si on ne peut pas stopper l'importation du blé que nous importons d'ailleurs, que néanmoins on puisse intégrer quand même nos céréales dans les produits que nous fabriquons là, pour que dans les années à venir, trouver une alternative où on pourra vraiment faire des produits que 100% que les céréales du Burkina Faso. Bon, nous disons que nous avons beaucoup travaillé sur le pain à base de céréales locales en utilisant plusieurs formulations et différents types de céréales. Avec le maïs, nous avons évolué jusqu'à 60% de farine de maïs et 40% de farine de blé. Je dirais qu'au-delà de ça aussi, nous avons fait des tests avec le sorgho qui marche également très bien. Ça, nous sommes allés à 50% de farine de blé et 50% de farine de sorgho. Et en plus de cela, nous avons fait des tests de production de pain sucré. Mais au lieu d'utiliser le sucre, nous avons utilisé la pulpe de néré qui est sucrée et qui a un apport très intéressant en vitamines et d'autres substances nutritionnelles. Au lieu d'utiliser le sucre pur, on peut utiliser la pulpe de néré. Et là, nous avons évolué, nous avons fait beaucoup de tests. Et nous sommes allés à des compositions allées jusqu'à 30% de pulpe de néré, en utilisant également de la céréale locale, telle que le maïs, et également de la farine de blé. Donc, tous ces tests-là sont concluants, ça donne de très bons résultats. On peut faire un pain 100% de céréales locales, mais en ajoutant du gluten. Parce que le gluten, c'est un ingrédient actuellement qui est produit et qui est commercialisé. Et si effectivement cette technologie est adoptée par beaucoup de boulangeries, non seulement ça va réduire l'importation du blé, et en même temps ça permet de valoriser nos céréales locales. Et la valorisation de nos céréales locales, ce sont nos producteurs qui gagnent, puisque la production sera absorbée par la transformation. Je consomme le pain local chaque samedi. Voilà, et ça me fait beaucoup plaisir. J'aime ce pain parce que ce pain est rempli de bonnes choses. D'abord, les céréales de chez nous. Voilà, et aussi, c'est fait naturellement et je me plais dedans. Depuis 4 ans, je mange ce pain. Le local est le meilleur. C'est produit par nous-mêmes et ça devrait être consommé par nous-mêmes. J'adore ça et mes enfants aussi en raffolent. Le pain est sain, c'est très doux et c'est à petit prix. À 100 francs la boule, c'est très bon. Et bon, c'est vraiment un prix moyen pour un citoyen lambda. En semaine comme ça, pour les pains que nous produisons, on peut aller à 600 pains, 500 pains jour. C'est des pains que tu peux conserver un mois sans que ça te gâte. Que ça soit au frigo ou ça au congèle, il n'y a pas de souci. On a essayé de cibler un peu certaines boutiques, certains kiosques et certains restaurants, à Karpala, à Kalgondin, au niveau de la ZAR, où il y a des boutiques qu'on a déposé des caisses de ce genre-là, où le pain est disposé dans ces boutiques-là tous les matins, que les clients peuvent aller prendre. Et s'il y a un cri de cœur à lancer, c'est d'abord insister vraiment la population burkinabé et précisément ouagalaise
d'adhérer de plus en plus les produits qui sont faits ici. Parce que déjà, on voit qu'avec les produits qui viennent ailleurs, qu'on consomme de gauche à droite, il y a certaines maladies qui n'étaient pas ici il y a 10 ans ou bien il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est les maladies qui sont là, qui touchent même la jeunesse la plupart.